Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Je suis Valentin et nous sommes des élèves des premières qui étudient la spécialité Humanité, Littérature, Philosophie au lycée Saint-Joseph à Loudéac. Et dans cette émission, nous aborderons les thèmes des pouvoirs de la parole. D'abord, nous vous emmènerons écouter les réponses des personnes que nous avons interrogées au lycée, puis nos chroniqueurs débattront. Les personnalités publiques doivent-elles prendre position sur tous les sujets ? Alors je pense que les personnalités publiques ont le droit de s'exprimer sur tous les sujets. Ont-elles vraiment besoin de prendre position ? Pas forcément. Pouvoir donner un avis me semble important. Avoir des avis différents me semble aussi important et fait souvent avancer le débat. En revanche, est-ce que tout le monde doit forcément se positionner ? Je n'en suis pas forcément convaincu. À mon avis, sur certains sujets, les personnalités publiques peuvent en effet prendre position et peuvent changer la balance sur certaines choses du fait de leur personnalité qui leur donne cette espèce de pouvoir de parole. Très bien. Pensez-vous que les personnalités puissent influencer la vie des gens ? Je pense que c'est une évidence. Les personnalités, en fonction des arguments apportés, en fonction de la notoriété qu'ils peuvent avoir, influencent sûrement certaines personnes ou certaines catégories socio-professionnelles en fonction des discours qu'ils peuvent tenir ou en fonction des avantages qu'il peut y avoir pour telle ou telle chose. Je pense que oui, car les personnalités sont des personnes qui sont très suivies, du coup vu que c'est des personnalités, et les gens auront plus tendance à suivre les personnalités que des gens lambda par exemple, car les personnalités justement sont des personnes connues. Et selon vous, pourquoi les politiciens sollicitent des personnes extérieures à la politique ? Alors je pense que je ne suis pas politicien, mais je pense que les politiciens cherchent à acquérir des voix, et en sollicitant des personnes extérieures à la politique, ils cherchent à identifier certaines catégories socio-professionnelles, comme je pouvais en parler tout à l'heure. Je pense que les politiciens sollicitent ces personnes-là car les politiciens n'ont pas forcément autant d'impact que certaines personnes publiques justement, qui peuvent impacter un plus grand nombre de monde, notamment les jeunes, avec les personnalités publiques, et je pense que c'est tout. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maëla, Bonjour. de Malo Bonjour. et de Lily Rose. Bonjour. Nous avons vu, lors des élections américaines, que les personnalités publiques prenaient position pour les candidats qu'ils souhaitaient voir à la Maison-Blanche. Alors, pensez-vous que les personnalités publiques, telles que les acteurs, chanteurs ou sportifs, doivent prendre position sur tous les sujets ? À vous, Maëla. Bon, alors en tant que figure influente, leurs paroles peuvent avoir un impact considérable sur leurs abonnés ou leurs fans. Si elles prennent une position mal informée, voire extrême, elles peuvent induire en erreur ou même influencer négativement les personnes qui les suivent. Et ceci est d'autant plus vrai pour les jeunes. Sur certains sujets complexes, les personnalités publiques peuvent ne pas avoir l'expertise ou les connaissances nécessaires. Comme durant les élections présidentielles américaines, où Taylor Swift a pris position pour la candidate démocrate alors qu'elle n'avait peut-être pas toute l'expertise nécessaire. Toutefois, je pense que dans certains cas, leurs prises de parole peuvent être quand même quelque chose de positif si elles évoquent par exemple une association ou une aide à des personnes dans le besoin. Malo, un autre avis ? Pour moi, les personnalités publiques, qu'elles soient artistes, sportifs, influenceurs ou autres figures médiatiques, exercent une influence considérable sur la société grâce à leur visibilité et leur popularité. Cette influence suscite souvent des attentes. Le public et les médias attendent qu'elles prennent position sur des sujets de société, qu'il s'agisse de politique, de justice sociale ou d'écologie. D'une part, les personnalités publiques disposent d'une audience importante, qui leur donne un pouvoir unique pour sensibiliser à des causes majeures. Ne pas utiliser cette influence pourrait être perçu comme une forme d'indifférence face aux injustices. Certaines personnalités publiques ont réussi à utiliser leur notoriété pour soutenir des causes politiques, avec un réel impact. Leur implication peut mobiliser des électeurs ou faire progresser des lois importantes, comme par exemple Oprah Winfrey et Barack Obama. Oprah figure
emblématique de la télévision américaine, a publiquement soutenu Barack Obama lors de sa première campagne présidentielle. Son soutien a été considéré comme un facteur clé pour renforcer sa popularité, en particulier auprès des femmes et des minorités, et a contribué à son élection. Lily Rose, une réaction? Moi, je reprends les propos de Maëla parce que je suis d'accord avec elle. Donc, je trouve que lorsqu'elles interviennent sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas bien, ça peut mener à des propositions mal informées ou simplistes. Et ça risque de réduire les débats importants à des déclarations rapides sans tenir compte de la complexité des enjeux. Il est important que ces personnalités restent prudentes et réfléchissent avant de prendre la parole, surtout dans un monde où les médias s'amplifient rapidement. À ce propos, pensez-vous que ces personnalités publiques puissent influencer la vie des gens? Oui, les personnalités publiques ont clairement un pouvoir d'influence sur l'opinion des gens. Leur visibilité dans les médias et leur popularité peuvent leur permettre d'atteindre un large public. Beaucoup de personnes sont sensibles à l'image et aux opinions de ces figures, que ce soit dans le domaine de la politique, du sport, du divertissement ou d'autres secteurs. Cependant, cette influence peut être à double tranchant. D'une part, elle peut susciter des changements positifs, comme lorsqu'une célébrité soutient une cause importante, et d'une autre part, elle peut également exercer une influence superficielle ou manipulatrice, où les sujets sont abordés de manière simpliste ou influente par des intérêts personnels ou commerciaux. Êtes-vous d'accord, Malo? Je pense que les personnalités publiques ont une influence significative sur la vie des gens, et cela s'explique par plusieurs facteurs psychologiques et sociaux. Les personnalités publiques possèdent une immense visibilité. Leur présence dans les médias traditionnels, les réseaux sociaux et la culture populaire leur permet de toucher des millions, voire des milliards de personnes. Cette exposition massive leur donne la capacité de transmettre des messages qui résonnent dans l'opinion publique. Prenons par exemple en 2020 des célébrités comme Leonardo DiCaprio ou Billie Eilish ont activement soutenu des campagnes environnementales. Leur implication a mobilisé des millions de jeunes qui se sont engagés pour des causes écologiques, souvent pour la première fois. Ce type de mobilisation montre à quel point leur voix peut être un moteur d'action. Mais ce n'est pas qu'une question d'envergure médiatique. Les personnalités publiques inspirent aussi parce qu'elles incarnent des valeurs ou des styles de vie auxquels leurs admirateurs aspirent. Leur prise de position, qu'il s'agisse de mode, de politique ou d'écologie, influence souvent les choix des gens. Qu'en pensez-vous, Maëla? Oui, pour moi, c'est certain. Premièrement, avec leur visibilité médiatique, car ils sont présents constamment dans nos vies, notamment avec les réseaux sociaux, où de nombreuses célébrités sont présentes. Et grâce à cette large visibilité, leur message impacte forcément. Après, pas tout le monde. Cela dépend aussi comment les personnalités sont vues par leur auditoire et quelle image se représente-t-elle d'elles. Les niveaux d'influence seront aussi très différents selon l'âge, par exemple. Un jeune de 11 ans sera notamment plus influençable que ses parents. Et c'est d'ailleurs pour cette influence que les politiciens font appel à ces personnes. Enfin, nous constatons de plus en plus que des personnalités prennent position dans les médias, notamment lors des campagnes politiques. Selon vous, pourquoi les politiques sollicitent-ils ces personnalités extérieures au monde politique? À vous, Maëla. Les politiciens sollicitent des personnalités extérieures à la politique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, renforcer leur image, car comme nous l'avons dit précédemment, les personnalités publiques ont souvent une grande visibilité et un large public. En s'associant à elles, les politiciens espèrent donc améliorer leur image et gagner en confiance. Après, il faut faire attention à l'image que renvoient ces personnalités, car si elles ne sont pas perçues comme sérieuses, par exemple, cela pourrait plutôt influencer dans le mauvais terme l'image des politiciens. Malo, êtes-vous d'accord? Oui, selon moi, les politiques sollicitent souvent des personnalités extérieures pour renforcer leur image, mobiliser des soutiens et élargir leurs audiences. Que ce soit des artistes, des sportifs ou des entrepreneurs, les personnalités publiques jouent un rôle croissant dans les campagnes et les communications politiques. Cette stratégie s'explique par plusieurs raisons. Les personnalités publiques, grâce à leur popularité, permettent aux politiques d'élargir leurs audiences et de toucher des groupes sociaux qui autrement pourraient rester en dehors de débats politiques, comme par exemple Beyoncé et Hillary Clinton. Lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, Beyoncé a apporté son soutien à Hillary Clinton lors d'un grand meeting en s'associant à une icône de la musique. Clinton cherchait à mobiliser des jeunes et les minorités, des groupes clés pour sa victoire. Lily Rose, qu'en pensez-vous? Pour moi, les politiques sollicitent des personnes extérieures à la politique principalement pour diverses raisons stratégiques. D'abord, ces personnalités peuvent apporter un regard neuf et des idées innovantes, ce qui est souvent perçu comme un moyen de sortir des
de la zone de confort en impliquant des personnalités populaires ou respectées dans d'autres domaines, comme le sport, le divertissement ou les affaires. Les politiques cherchent à toucher un public plus large et à bénéficier de leurs influences médiatiques. Cela peut également contribuer à améliorer leur image en donnant l'impression qu'ils sont ouverts, modernes et à l'écoute de la société civile. Très bien, eh bien merci à vous chroniqueurs pour vos réponses, aux techniciens sans qui cette émission n'existerait pas, et à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Merci et bonne journée à vous.